Pluriel Gay. L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel. Bonsoir, nous sommes toujours à l'Hôtel de Ville de Lyon, au Bal des Fiertés. Je suis avec Léa à mes côtés et nous allons avoir l'honneur oui, c'est un privilège d'ailleurs d'interviewer monsieur Grégory Doucet, maire de Lyon, qui nous avait déjà fait l'honneur justement de venir à notre micro l'année dernière. Et il est de retour ce soir, puisque c'est le troisième bal en fait des Fiertés à l'Hôtel de Ville. Vous avez dans un discours d'ailleurs énuméré les nombreuses associations qui ont participé à créer ce bal. Et vous avez rappelé notamment que la première année, c'était l'association Exit, et puis à présent, depuis 2 ans, donc c'est le centre LGBTI+, de Lyon, qui organise les festivités. Alors, monsieur le maire, dans votre discours, vous avez beaucoup évoqué, en fait, une sorte de menace un petit peu rampante sur les droits et les libertés. Est-ce que vous l'aviez évidemment évoqué l'an dernier, puisqu'on était dans le contexte d'élections multiples à l'époque, et d'un grand remous politique. Tout ceci est passé. Vous allez travailler sur les prochaines échéances électorales, évidemment. Et donc, vous avez évoqué cette menace. Est-ce que cette menace, depuis, vous en aviez parlé donc l'an dernier, est-ce que, à votre avis, cette menace est encore plus précise cette année, 1 an après? Est-ce que vous ressentez que les choses s'aggravent encore? Alors, bonsoir d'abord et bienvenue à l'Hôtel de Ville. Ravi aussi d'accueillir encore une fois le Bal des Fiertés. Oui, la menace, je crois qu'elle est cette année plus claire que jamais. Alors on pourrait considérer qu'elle est lointaine avec, on va dire, le revirement massif outre-Atlantique suite à l'élection de Donald Trump. Et on pourrait se dire que tout ça est contenu finalement, qu'un océan nous sépare. Non, en fait, c'est pas le cas. Le nombre d'actes de violence anti-LGBTI+, quand bien même il n'explose pas d'une année sur l'autre, il reste à un niveau qui est quand même très préoccupant. Puis on le sait en plus, beaucoup de gens ne vont pas porter plainte, n'osent pas dénoncer que ce soit les violences ou les menaces, tout simplement parce que ils ont déjà un peu intériorisé tout ça. C'est ça le problème aussi. La revendication pour les droits, pour l'égalité, pour la liberté, c'est une lutte du quotidien qu'on a parfois quand on est individuellement victime de menaces ou de violences. On peut parfois se sentir seul et ne pas avoir, on va dire, les ressources. C'est pas une critique, mais c'est un constat. D'où l'importance d'avoir des acteurs. Je pense bien évidemment au centre LGBTI+, à Lyon, mais je pense aussi à tout le réseau associatif, très actif, qui permet de soutenir et qui, on va dire, qui peuvent ici donner un accompagnement, là un conseil juridique, parce qu'on ne doit jamais renoncer à engager la lutte. Donc vous parlez de lutte, vous parlez de résistance. Est-ce que le Bal des Fiertés est un acte de résistance pour vous finalement? On peut le considérer comme un acte de résistance, d'affirmation en fait. Vous savez, aujourd'hui, et on pourrait élargir le débat à bien d'autres sujets, aujourd'hui, un certain nombre de droits fondamentaux sont remis en question. On a même entendu un ministre dans ce pays. Dans ce pays, je parle de la France bien sûr. On a même entendu un ministre de l'Intérieur dire que l'état de droit pouvait de temps en temps être mis de côté au nom de l'ordre. Jamais l'état de droit ne doit être mis de côté. C'est ce qui nous protège tous. C'est ce qui fait que vous et moi, on peut être des citoyens ou citoyennes égaux devant la loi. Et ça, c'est fondamental. L'égalité, c'est pas simplement une valeur inscrite au fronton de nos mairies. C'est un principe, c'est une promesse de notre République. Alors, assurément que à l'époque de la Révolution française, tout n'était pas encore, on va dire, envisagé. Aujourd'hui, cette promesse, elle doit continuer à être notre préoccupation au quotidien. Vous citez donc le ministre de l'Intérieur. Est-ce que toutes ces forces, je dirais, politiques ne surfent-elles pas justement sur une vague
démagogique, on va dire? Est-ce qu'il n'y a pas une complaisance vis-à-vis d'une opinion dans la société, ou est-ce que, au contraire, est-ce qu'ils créent cette menace eux-mêmes? Est-ce que ça vient des politiques, ou alors cherchent-ils à répondre, à votre avis, à vraiment quelque chose de profond dans la société française? Je vais prendre, si vous me le permettez, l'exemple du racisme. On est dans un pays qui, historiquement, est sur une tendance au rejet du racisme. Parce que la société, elle progresse et c'est heureux. Pour autant, quand on allume certaines chaînes de télé ou de radio, ou quand on lit certains journaux, on a plutôt l'impression que le racisme progresse dans notre pays. Comme s'il était le reflet d'une opinion générale. Non. C'est pas du tout le cas. Au contraire, il y a un décrochage très fort qui est en train de se faire entre ce que portent un certain nombre de médias qui ne se comportent plus comme des relais d'opinion, mais comme des propagandistes, tout simplement. Et on le sait, on sait aujourd'hui qui sont derrière ces relais de propagande. C'est-à-dire, ça a déjà été documenté très, très précisément. On le sait qu'un certain nombre de grandes fortunes qui ont mis la main sur des médias ont un projet politique qui est un projet politique fondamentalement raciste, fondamentalement inégalitaire. Ils ont gagné aux États-Unis, ils ont gagné dans d'autres pays, on peut penser à l'Argentine, on peut penser à la Hongrie. Alors ils n'ont pas tout gagné non plus, parce qu'heureusement existent des contre-pouvoirs dans ces pays qui permettent de résister. Un peu plus tôt dans mon discours d'accueil à l'hôtel de ville du Bal des Fiertés, je citais le maire de Budapest, qui est un proche, parce qu'on l'a accueilli, figurez-vous, à plusieurs reprises ici à Lyon, et j'ai eu l'occasion de l'entendre me dire les combats qu'il menait pour la liberté, pour l'égalité, et à quel point c'était dur. On lui a coupé les vivres pour essayer de mettre la pression la plus forte sur lui et sur la ville de Budapest. Bon, bah, oui, ils ont gagné à certains endroits, temporairement. Faut pas lâcher, en fait. Moi, je voulais rebondir un peu sur la question transidentitaire en France et un peu dans le monde. Aujourd'hui, on voit que depuis que Trump est au pouvoir, il y a une recrudescence de la transphobie en France et dans le monde. Perso, je me sens, moi, dans le média que j'anime ici sur Lyon, moi, mon but, c'est de faire évoluer les choses dans le bon sens et d'être pédagogue avec les personnes qui ne connaissent pas le sujet trans. Est-ce que on a une réelle menace en France de voir le parti d'extrême droite, au pouvoir? Et la question trans va être instrumentalisée dans les prochains mois. J'en fais le pari devant vous, parce que à l'approche d'échéances électorales, et notamment d'échéances électorales nationales, je pense pas aux prochaines municipales, mais plutôt aux élections présidentielles de 2027, ça fait partie des sujets que certains auront à cœur de brandir comme une soi-disant menace sur notre société. Mais le combat pour la liberté et l'égalité, il ne doit jamais être abandonné. C'est ce que je disais un peu plus tôt, et vous avez raison de le mener, et il faut qu'on le mène ensemble. Et considérez-moi comme un allié. Oui, non, mais tout à fait, c'est le cas. J'ai un peu peur, pour les droits des personnes trans en France, quand on a vu que depuis l'élection de Donald Trump, ça a aussi influé sur la Hongrie et sur d'autres pays. Comment peut-on lutter contre ce fléau de l'extrême droite aujourd'hui ? De multiples façons. Et vous m'interrogiez un petit peu plus tôt sur le sens finalement de ce bal des fiertés. Alors, rappelez quand même que c'est un moment de fête. Et c'est heureux de se dire que la lutte peut être festive. Mais c'est en multipliant les engagements, les actes très concrets qui nous permettent d'affirmer ce que non seulement nous sommes, mais nous voulons être. Et nous voulons être un pays de liberté, d'égalité. Je n'oublie pas non plus la fraternité, qui est indispensable pour que tout ça tienne bien debout. Et l'égalité, elle commence par la reconnaissance de tous les droits. Moi, j'ai envie de dire même liberté, égalité, fraternité, humanité. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'en France et ailleurs, on peut oublier. Bien sûr, non mais sans vouloir rentrer dans un long débat philosophique ou sémantique, c'est vrai que nos pères fondateurs, ceux qui ont pensé, ceux qui ont animé la Révolution française en 1789 et dans les années qui suivirent,
ont établi ces 3 principes de liberté, d'égalité. À l'époque de fraternité, aujourd'hui on parlerait aussi de sororité, on pourrait parler effectivement d'humanité. Le mot, on sent bien qu'il a besoin un petit peu d'évoluer, mais l'intention reste la même, le principe reste le même. C'est bien, oui, un principe en fait dans lequel on doit tendre. Et si on entend les discours politiques auxquels vous faites allusion, il est certain que tout le monde ne va pas dans ce sens-là, en tout cas. Bien sûr. La devise républicaine est quelque chose qui, pour vous, domine, en fait. La devise républicaine est un socle sur lequel nous pouvons tellement construire. J'ai envie de vous dire que c'est la beauté de cette devise, c'est que elle nous permet finalement... elle dit tout quelque part, elle nous permet de construire des sociétés où chacun a sa place. Enfin, une société, on parle de la République française, une société où chacun a sa place sans devoir avoir le sentiment d'être rejeté ou discriminé. Pour que finalement le plein potentiel puisse être permis à tous et à toutes. Quand on vous parle de fracture dans la société, parce que c'est un mot qu'on entend depuis des années, qu'est-ce que vous en pensez de ce mot, justement ? La société française est-elle fracturée, à votre avis ? C'est ainsi qu'on souhaite la présenter, c'est ainsi que beaucoup veulent la présenter. La fracturation, c'est le meilleur moyen d'agiter des peurs, en tout cas même d'en créer des peurs. La société française est-elle fracturée ? Enfin, je serais aussi quelque part dans le déni de ne pas dire qu'il n'y a pas des clivages au sein de notre société. Bien sûr qu'il y a des clivages. Mais comment parvenons-nous à les résoudre, ces clivages ou ces tensions ? Aujourd'hui, on jette plus de l'huile sur le feu qu'on ne cherche à créer des espaces de débat pour recréer du commun. Moi, je considère que ma fonction, mon rôle, ma responsabilité en tant que maire, c'est d'abord de créer du commun. Et encore une fois, les principes républicains sont un socle essentiel pour moi. Je vais prendre un autre exemple qui relève, j'allais dire, aussi un peu du champ du racisme, mais quand vous avez des responsables politiques qui vont systématiquement pointer du doigt une communauté, enfin la communauté musulmane en particulier, à chaque prise de parole quasiment. Mais comment derrière croire qu'on est prêt à faire société ensemble ? C'est pas possible. Dès lors qu'on montre les gens du doigt, dès lors qu'on les soupçonne d'être à deux doigts d'être, on va dire, de s'opposer à la République, bah forcément, les gens se sentent ostracisés, se sentent exclus. Et en disant cela, je ne veux pas minimiser le fait qu'il puisse exister un risque de terrorisme islamiste ici et là, bien sûr. Mais franchement, est-ce qu'on doit enfermer nos compatriotes musulmans dans une catégorie de terroristes ? Mais non, mais bien sûr que non. Au contraire. Je prends cet exemple parce qu'il est brûlant. On en parle en ce moment même, pour le coup. Et on cherche à cliver, on cherche à faire peur, on cherche à convoquer une soi-disant identité qui serait quoi ? Qui serait inscrite dans le marbre et qui n'aurait pas bougé depuis des millénaires ? Mais ça n'a pas de sens. Nous sommes une société qui se construit décennie après décennie, siècle après siècle, et heureusement, nous avons fait le choix d'être une république depuis, j'allais dire, pas loin de 200 ans. Enfin, ça a été un peu plus compliqué que ça, puisque pour que la république s'installe vraiment définitivement, il a fallu attendre plus de temps, mais et donc avec, encore une fois, ce socle liberté, égalité, fraternité qui doit être ce qui nous anime au quotidien. On peut penser, mais bon, je sais que vous allez être d'accord avec moi, que opposer aussi les communautés est une tactique politique, justement. Je pense par exemple au RN, qui, pour ne citer que, mais qui disent par exemple, mais vous, LGBT, si vous vivez dans un quartier musulman, vous allez être lapidé, on va vous casser la gueule, enfin j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Soudain le RN s'est mis, un peu comme il s'est mis à défendre un parti, bon, dont on connaît les origines, qui maintenant se veut l'apôtre de l'antisémitisme, se veut aussi un petit peu du côté des LGBT en disant mais
vous voyez, vous êtes en danger. Dans les quartiers, vous ne pouvez pas vivre normalement. C'est aussi une façon de cliver la société, c'est d'opposer les différentes parties de la société. Oui, diviser a toujours été une technique. Enfin, je ne vous apprends rien. Oui, bien sûr. Opposer les luttes pour laisser penser qu'il y aurait finalement incompatibilité, qu'il n'y aurait qu'une seule voie. Non, je pense qu'au contraire, il ne faut pas se laisser berner. Il y a quelque chose qui me choque là, mais plus pour la partie gouvernementale en ce moment. Il y a des sujets qui ne sont pas traités comme l'environnement, comme donc la pollution et puis d'autres axes. Il y a un truc que j'ai jamais compris, pourquoi est-ce qu'ils vont traiter certains sujets qui peuvent justement diviser et pas s'occuper d'autres sujets plus importants quand même. Oui, on peut se poser la question du pourquoi finalement ne pas s'occuper des sujets qui permettraient de faire du commun, d'agir dans le sens de l'intérêt général ou du bien commun. Je crois qu'il ne faut pas se laisser berner. Certains ont des agendas très clairement établis de réorganiser nos sociétés, j'allais dire modernes, d'une façon totalement différente. Que ce soit outre-Atlantique ou même ici en Europe ou même ailleurs dans le monde, j'ai envie de dire. On voit arriver des projets politiques qui sont clairement inégalitaires, clairement discriminatoires, qui classent les gens en différentes catégories. Alors si vous êtes dans les catégories les plus basses, tant pis pour vous. Si vous avez la chance de faire partie d'une forme d'élite, tant mieux pour vous. Encore une fois, c'est pas le projet de notre République française. Et il faut savoir le reconnaître et savoir le combattre. En tout cas, merci, Monsieur le maire, d'être venu à notre micro de Radio Pluriel, de l'émission Pluriel Gay et de l'émission Transculture. Donc vous avez le petit sticker ici, si vous voulez vous servir. Voilà, petite publicité au passage. Voilà. Une toute dernière question. Y aura-t-il un 4e bal des fiertés à l'Hôtel de Ville l'année prochaine? Nous avons inscrit ce bal des fiertés dans notre plan de lutte contre le LGBTI+, phobie. Signé en préfecture, avec la préfecture, donc tout ça est très formel. Et donc, oui, c'est inscrit, j'ai presque envie de vous dire, c'est inscrit dans le marbre. Voilà. Super. Maintenant, entre-temps, il y aura une autre élection municipale qui aura lieu. Donc voilà, je ne peux pas, moi, m'engager à l'heure qu'il est pour ce qui se passera au mois de mai ou juin 2026. Mais vous aurez compris quel était mon souhait et mon espoir. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à vous. Grégory Doucet, d'avoir accepté notre invitation. Et bon bal, je ne sais pas si vous allez rester toute la soirée. C'est à moi de vous souhaiter bon bal, parce que vous êtes là dans un des salons de l'Hôtel de Ville, mais avec la musique là qu'on entend derrière nous. On essaiera d'en profiter un petit peu. Ça doit vous en donner envie d'en profiter quand même. Oui, carrément. On trouvera le moyen quand même, je pense, d'y aller un petit peu, faire des breaks pour y aller. Mais merci à vous et très belle soirée. Pluriel Gay. L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel.